Ma réponse est très simple. Il y a dans toute communauté ou société des gens normaux et des cinglés. Un cinglé se lève, décide d'éditer des tracts, va à l'école, fait même une campagne Facebook, etc. Est-ce que les grands de la Torah doivent se lever pour aller condamner ce qu'il dit? Ce sera difficile, il y a beaucoup de cinglés. Et surtout lorsque le message est tellement, tellement anti-Torah, à mon avis, c'est une perte de temps pour les grands Torah de leur expliquer. C'est comme si maintenant les grands Torah, quelqu'un va écrire, voilà, d'après la Torah, c'est une grande mitzvah de se shooter à l'héroïne et de fumer du hash, d'accord? 3 fois par jour, après Shachrit, Mincha et Arvit. Est-ce qu'il faut que les grands Torah disent c'est une erreur? Quand quelqu'un écrit qu'il faut tuer des soldats juifs, ou qu'il faut se suicider plutôt que d'aller à l'armée, la Torah dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas de peine capitale dans le peuple d'Israël. Aucun rabbin durant l'histoire, en tout cas depuis que le Sanhedrin n'existe plus, a ordonné de tuer pour quelque raison que ce soit, encore moins de se suicider. C'est tellement ridicule, tellement idiot, tellement anti-Torah. C'est un cinglé qui l'a fait. Ça suffit, il peut faire beaucoup de bruit. Et je ne pense pas que nous devons nous prendre au sérieux cela. C'est vrai que les médias sautent sur l'occasion extraordinaire de pouvoir enfin et de nouveau, casser du sucre sur le dos des Haredim, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes comme ils les appellent, surtout des orthodoxes, ils font ce que la Torah demande, en utilisant l'argument déjà tellement vieux que les orthodoxes ne vont pas à l'armée, etc., etc., etc. Non seulement cela, mais en plus pour incitation à la violence, c'est des bêtises, c'est une campagne médiatique. À mon avis, je pense que je ne me trompe pas. C'est même pas un cinglé orthodoxe qui l'a fait, c'est une intoxication de la part de l'extrême gauche pour pouvoir trouver une bonne occasion de taper encore sur le monde orthodoxe qui est en pleine montée. Éternellement, il y a un sondage, une étude qui est apparue, comme quoi dans quelques dizaines d'années, le monde orthodoxe sera la moitié du pays, donc ils doivent réagir. Comment réagir? Le seul argument qu'ils ont contre la Torah, c'est de dire on ne va pas à l'armée. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui beaucoup d'orthodoxes vont à l'armée, au Nachal Haredi. Donc je trouve maintenant une nouvelle chose, incitation à la violence contre l'armée. C'est l'occasion maintenant de tous ceux qui sont comme ça moitié-moitié, qui ne connaissent pas très bien le monde orthodoxe, de montrer de nouveau la bête noire. Non seulement ne va pas à l'armée, donc ne participe pas à l'effort national, mais en plus sont contre cela au prix de tuer de nos propres soldats. Donc ce sont vraiment des terroristes. Ils méritent la mort. Celui qui a fait cela est lui-même un terroriste parce qu'il incite à la violence de la part des anti-religieux, d'où nous faire du mal, parce que si maintenant les anti-religieux pensent que les religieux sont des potentiels assassins, ils sont beaucoup plus violents que les religieux, donc il y a ici un danger, donc cette personne-là est vraiment un terroriste, à l'incitation à la violence contre nous, il met en danger le peuple d'Israël, donc pas prendre cela au sérieux, au contraire dénoncer le mensonge, c'est contraire à la Torah, c'est tout à fait, même pas besoin de le dire, c'est tellement étranger à la Torah. Et donc il faut bien effectivement donc dénoncer cela et empêcher que les gens croient à cette bêtise innommable. Merci.